Bonjour, c'est Géo. Suite à l'épisode juste avant, j'ai peut-être la réponse. Pourquoi les PCR dans le privé mettent autant de temps? Mettent 12 jours. Entre 3 et 12 jours. Très simplement. Alors vous allez voir, c'est très simple. Vous avez un rack, ce qu'on appelle un rack. Voilà, ça par exemple c'est un rack. Dessus, vous mettez vos PCR. Coupez, mettez tous vos PCR, vous préparez. Voilà. Donc ça passe dans un automate, hein. Pas fait manuellement non plus. Euh, donc, ça veut dire que si le gars, il le fera, il lancera l'appareil que quand le rack sera plein, si c'est un automate. Partons du principe que c'est un automate. Alors, il y a un automate qui existe chez Brandt, qui était en test au début du Covid, et qui est efficace. Donc, vous ne lancez, parce que ça coûte cher et que vous voulez rentabiliser votre appareil, vous ne lancez que votre machine une fois qu'elle est pleine. Alors souvent, c'est des racks à 100. D'accord? Donc, il est rare de faire 100 en une journée. Mais 100 en 3 jours, oui, ça arrive. 100 PCR en 3 jours, oui, ça arrive. Bon, un labo ne fait pas 100 PCR en une journée. Voilà, c'est juste délirant. Pour lui qui me dit ça, moi je ne le crois pas. Voilà, sauf s'il ouvre à 8h du matin et qu'il finit à 22h. Voilà. Si on reçoit en plus, c'est les gens qui viennent pour d'autres examens autres, tests d'urine, euh, prélèvements autres, ben voilà, tout prélèvement possible, voilà, possible imaginable sans garde, à jeun ou pas à jeun. Euh, donc tant que votre rack n'est pas plein, bah, vous ne lancez pas. Et donc forcément, parce que vous voulez rentabiliser votre rack au maximum. Et donc, vous vous retrouvez donc avec un PCR qui est fait dans 12 jours tant que la machine n'est pas pleine. Voilà. Donc ceci explique cela, pour moi. Parce que nous, dans les hôpitaux, un PCR, il est fait en 6 heures. 4 à 6 heures. Voilà. 4 heures plutôt. Voilà. C'est rare, mais on fait le matin, l'après-midi, vous avez le résultat. Voilà. Autant être honnête. Donc, c'est quand même bizarre. Donc, mais en hôpital public, en fait, vous faites les PCR toutes les heures. Donc, vous les lancez, vous lancez la machine toutes les heures. Donc, voilà. Même si elle n'est pas pleine, vous la lancez parce que vous savez qu'il y a des patients derrière, que c'est urgent de le faire, que c'est important de le faire. Voilà. Parce qu'on n'est pas dans une question de rentabilité. Moi, je pense que si ça met autant de temps à avoir les résultats, parce que bah, les racks ne sont pas pleins. Voilà. Un rack, c'est des petits trucs, c'est des petits emplacements. Voilà. Puis après, vous mettez ça dans votre machine, et puis la machine fait la lecture. Voilà. Et donc, moi, je pense que ces gens-là ont des machines, effectivement, pour les faire. C'est pas forcément. Faut préparer, hein. Ça demande un peu de préparation, faut préparer, mettre les produits, etc. Faut mettre les réactifs. Voilà. Moi, je pense que leurs racks, ils sont pas pleins. Et ils lanceront que quand ils sont pleins. Donc, d'où le décalage, parfois, entre le moment où les racks sont. Au moment où l'examen est fait et le résultat. Donc, ça serait bien que le pouvoir public un peu s'occupe de ça. Hein? S'il vous plaît. Ça serait bien qu'un peu vous fassiez votre taf là. Parce que on se fout un peu de la gueule du monde. Vous imaginez un patient, il vient à l'hôpital, il fait un PCR à l'extérieur, donc la Sécu valide, donc c'est pris en charge Sécu, hein, à 100%, donc elle paye, et on lui refait à l'hôpital un PCR, donc elle repaye pour 2 fois un PCR. Imaginez, ça coûte, je crois aux dernières nouvelles, un PCR ça coûte 200 balles. Donc en fait, la Sécu paye 2 fois 200 balles. Voilà, donc votre sécu, hein. Je vous rappelle que en tant que travailleur, vous cotisez pour ça. Donc c'est votre mutuelle, la sécu. C'est comme si vous cotisez pour votre mutuelle et que votre mutuelle paye 2 fois pour le même acte. Ça va pas. Et que c'est comme si vous achetez 2 fois une cafetière et que vous en avez besoin qu'une. Vous voyez? C'est pas normal. Et là, votre sécu, je vous rappelle que la sécu, c'est vous qui cotisez pour ça. Donc la sécu ne dit rien. La sécu ne dit rien. Donc elle va bien qu'il y a 2 fois un PCR qu'on lui. Une facturation de PCR qu'on lui fait. Et bizarrement, la Sécu ne dit rien. C'est quand même étrange. Donc le système ne dit rien. Elle le voit quand même. Donc et personne qui s'affole. Ça n'affole personne.
Bizarre. Donc on paye 2 fois 100 balles, 2 fois 200 balles, donc 400 balles à la Sécu. Donc après on se plaint qu'il y a un trou de la Sécu, mais c'est quand même affolant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est quand même affolant qu'on paye autant. Donc imaginez par l'ensemble de la population française. Donc imaginez ça multiplié par, je sais pas, on va dire 10 millions de personnes sur 62 millions. Donc imaginez, 6 millions de personnes qui sont testées, qui font 2 fois un test à 200 balles. Et c'est monumental ce qu'a payé la Sécu. Et après on s'étonne qu'il y a des trous comme ça. Mais il à un moment donné, il va falloir se poser des questions, non? Moi je dis ça, je dis rien les gars. Surveillez un peu tout ça, s'il vous plaît.